on est dans l'Airbnb. On va aller à l'opéra. L'outfit of the day. On est trop mignons. Oh. Voilà. Bisous les copains. Est-ce que j'ai les billets? Est-ce que tu as les billets? Oui, j'ai les billets. Est-ce que c'est bon pour toi? Ça, c'est notre Airbnb et il est en bordel, désolé. Mais c'est parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'on est arrivé. On est allé juste faire quelques petites courses pour la semaine. Parce que 5 jours, on reste quand même longtemps. Et voilà. C'est parti. On était au 3e étage. Ça, c'est l'outfit pour aller à l'opéra. Il fait froid. En fait là je suis en jupe, mais je vous jure que mettre un gros collant comme ça c'est hyper bien parce que ça garde vraiment la chaleur. Et là bon, même si c'est une jupe, j'ai mis plein de couches au niveau du haut, donc ça fait que j'ai pas très froid. Et ça c'est l'astuce avec l'écharpe, c'est trop bien. C'est comme la, comment ça s'appelle? La pavlochka ou la je sais plus. Et ça c'est la cour de notre Airbnb, regardez comme c'est beau. Franchement l'Airbnb on avait peur et tout parce que on a vu pas mal de commentaires, pas dans notre Airbnb à nous hein, mais de gens qui par exemple qui étaient déçus de leur Airbnb et tout. Mais franchement à l'intérieur comme l'extérieur c'est vachement clean, c'est vachement beau, il y avait 3 codes pour rentrer dans l'Airbnb. On a pris la décision de bloquer assidûment le vlog. Regardez comme c'est beau. Bon, là on voit peut-être pas hyper bien parce que c'est vrai que c'est la nuit et tout. Mais on passe un très bon moment, c'est super beau. On a bu un petit bubble tea, on vous mettra de suite les images. Le bubble tea était très bon. C'est vrai qu'on a l'habitude de boire un bubble tea dans chaque destination. Et pareil pour le McDo, donc demain midi on va au McDo. Le programme ça va être aller au Parlement. Pour l'instant c'est aller à l'opéra alors qu'il fait vraiment moins de degrés. C'est horrible, il fait un froid polaire. Si vous allez à Budapest, couvrez-vous, c'est hyper important. Est-ce que t'as froid? Non. Non, pas du tout. Pas un brin. Non. Il est en t-shirt et sa veste. Mesdames et messieurs, en t-shirt. Horrible. On est devant l'opéra. Regardez comme il est beau. C'est trop trop beau. On est à l'opéra. Faites-le. Venez à l'opéra à Budapest. C'est un truc de fou. C'est magnifique. Dites-vous qu'on n'a pas pris les places les plus chères, mais pourtant j'ai l'impression qu'on est vraiment très bien placé. Enfin, on est vraiment hyper proche quoi. Même si vous prenez des places qui sont au fond, sachez que enfin, vous allez vraiment bien voir. Voilà. Maman, fais-moi un sourire. Voilà. Maman content d'être à l'opéra. Ça te plaît? Oh, ça me plaît. Est-ce que j'ai eu une très bonne idée? Meilleure idée ou pas? Meilleure idée. Ça y est, la salle se remplit au fur et à mesure. Je vous remontre l'envergure de l'opéra. C'est juste magnifique, c'est incroyable. J'ai hâte de voir le son. Tu vois l'effet que ça va faire. C'est un bon son. Ouais. Mais en tout cas les gens ils sont habillés mais à côté vraiment, ils sont trop beaux les gens, ils sont tous en costard, je sais pas si vous allez voir. Je crois que je suis SDF. Là vraiment en jean comme ça je pense que... Enfin bon après on pouvait pas parce qu'on avait plus de place dans la valise mais c'est magnifique. En plus il y a des détails, mais même le lustre face à nous, vous vous rendez pas compte à quel point il est grand mais il est extrêmement grand. Et là ils sont déjà en train de s'échauffer en bas. Il y a beaucoup de bruit donc ça résonne mais c'est normal. On a fini l'opéra, c'était incroyable. Incroyable, sur 10. C'était magique, je vous le recommande à 100%. Regardez le lieu, juste c'est waouh. Les miroirs et tout, bref, incroyable. Coucou, du coup aujourd'hui, en vrai j'ai super bien dormi, la literie de l'Airbnb est hyper confortable. Aujourd'hui on va aller au Parlement parce que à 10h, c'est pour ça que ça sonne mon tel, à 10h, où est mon téléphone? Non. Je disais parce que à 10h on a la visite du Parlement. Après je pense qu'on va aller dans l'endroit qui est hyper connu, hyper touristique. C'est le marché central où il y a plein de trucs pour manger etc. Apparemment c'est pas hyper bien parce que c'est pas, on va dire, le truc le plus local, mais juste on va faire un tour. L'après-midi on va faire du shopping, ça c'est le programme de la journée. Et après on verra bien où le vent nous mène parce que demain on a un shooting photo à 7h30. Donc faut quand même qu'on soit en forme, voilà.
Et ça c'est mon petit outfit du jour, je rigole, c'est mon pyjama. À toutes, on se retrouve au Parlement. C'est nos outfits du jour. Voilà, en route pour le Parlement. Aujourd'hui je me suis lissé les cheveux. J'ai fait le carré, j'ai plus les cheveux longs comme dans les autres vlogs. Bon. Bisous, à tout à l'heure. On est dans le tram, on a pris des passes de 72 heures sauf qu'ils s'activaient quand on les a achetés. Et nous on pensait qu'on devait les activer nous-mêmes sauf que on est un peu triste mais bon c'est pas grave. En plus hier on a marché, ça veut dire qu'on aurait pu éviter toute cette marche. Ouais en vrai c'est bien, on a fait de la marche. Voilà, donc là on est en route pour le Parlement, on est dans le tram 4. Et notre quartier est vraiment très beau, c'est le quartier juif il me semble, je sais pas de conneries. Ouais, je crois que c'est ça. Et franchement pour dormir il est très très bien. Ah c'est un truc de fou, hein. Je vous le dis c'est un truc de fou. C'est autant impressionnant sur image que en vrai. Non en vrai c'est plus impressionnant. Impressionnant. Waouh. Sur 10 à combien t'es impressionné? Bah 10 hein. On a hâte de voir l'intérieur parce que là l'extérieur nous vend du rêve. Ça c'est l'entrée pour aller visiter le Parlement je pense. Ça fait bizarre parce que c'est très moderne. Et là on a un beau Parlement style gothique. Sur ces belles images donc de l'intérieur du Parlement, je voudrais m'attarder sur l'histoire de la Hongrie. Déjà, une assemblée donc nationale se tient dès 1902 dans ce Parlement. C'est incroyable, c'est pour ça que je voulais vous montrer l'intérieur du Parlement parce que je trouve que dans d'autres vlogs, on voit moins cet aspect-là du pays, cette beauté architecturale mais aussi historique. C'est pourquoi je vous recommande également d'aller dans le musée de la Terreur. Il va parfaitement vous expliquer à la fois la domination nazie et la domination communiste qu'a connue la Hongrie en tant que passionniste d'histoire et étudiante en première année de cette matière. Comment dire que je me suis régalée, 2h30 de bonheur. Prenez un audio guide, sinon vous n'y comprendrez rien, à part si vous êtes bilingue en hongrois. Je ne sais même pas la langue, c'est flamand, hongrois, bref. On est dans la plus belle ligne de tram d'Europe parce que c'est juste devant le Parlement. C'est beau. C'est juste magnifique. C'est magnifique. La mort. Attends. Focus. La beauté de ce pays sur 10 pour l'instant. C'est trop beau. C'est incroyable. Je pense vraiment que c'est un pays qui est sous-coté, ou en tout cas la capitale la plus sous-cotée d'Europe. Regardez-moi ça. Et encore, je pense que c'est en plein boom touristique. Donc là, c'est vraiment le moment d'y aller, parce qu'après, ça va être trop prisé. Et déjà, ça a pris la plus grosse inflation après le Covid. Donc là, c'est de plus en plus cher. C'est vraiment le moment d'y aller. Après, ça sera, je pense, comme en France ou comme à Madrid, bref, comme dans les autres capitales. On vient d'entrer dans le marché central. Incroyable. C'est tellement grand, c'est tellement beau. En fait, tout ce que vous allez voir ici est fondamentalement beau et c'est tout un 10 sur 10. Je le dis d'avance, je m'avance. C'est trop beau. Là, on attend le 72 pour aller manger le langos. C'est un peu comme une pizza mais spécialité de la Hongrie. Et là, on va prendre ce bus. Voilà. Bisous tout le monde. Je vous mets l'adresse directement. On va goûter mais je pense que c'est une très bonne adresse. Il n'y a que des gens qui parlent hongrois. Ça signifie que c'est assez authentique je pense quand même. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et ça a l'air très bon. Il n'y a pas trop de place donc il faut y aller tôt je pense. On est au plus grand Zara d'Europe. Il y a 5 étages d'après les dires de ma mort. Non, c'est pas mieux de dire. Non, il y a 5 étages. C'est impressionnant. 5 étages, au bout d'un moment, c'est plus. C'est le centre commercial entier là. Voilà. Et on est dans la rue commerçante, je pense, principale. Regardez, là on est dans le H&M. Le miroir, il est genre géant. L'escalator, il est géant. C'est à ta proportion, c'est à ton échelle. C'est vrai. C'est à l'échelle de ma mort. À Zara, c'était trop cher. En fait, c'est pareil qu'en France, les prix. On est dans le Hard Rock Café. Je voulais trouver un médiator pour mon frère, avait marqué Budapest, mais on n'a pas trouvé. Tout est beau. Waouh. Très rock'n'roll. Vibes. Raconte, mon grand-père il m'a actualisé. Là, on est dans Bershka pour acheter des t-shirts en commun, sauf qu'on n'arrive pas à trouver un beau t-shirt en commun. Regardez, ça fait un peu pyjama là, non? C'est pas grave. C'est bon, je suis déprimée. Mais non. On a vraiment des fibres asiatiques. Bon, toi oui, plus que moi. Des fibres asiatiques. Des fibres. Je disais, on a vraiment des fibres asiatiques. Mon top plus visible que moi.
Mais Elles sont internes, mais... hier on a pris un bubble tea et là on en a goûté un juste à côté de chez nous aussi. Mais je pense que je préfère celui d'hier quand même. Après le matcha il était plus bon, enfin il était meilleur. Mais moi je préfère les bubble tea d'ici que ceux de France. Hein. Ouais moi aussi. Hein. En France je trouve qu'ils sont plus sucrés, ouais. Ils sont plus petits, ils sont plus chers. Ils sont plus chers. Et c'est moins mignon. C'est la thèse des bubble tea là, parce que là c'est vachement mignon, regardez. Je vais essayer de vous retrouver l'adresse. Mais vachement mimes. Donc là le programme, on a fini le shopping. Et le programme c'est de rentrer à l'appart, de se caler un peu, déposer le shopping qu'on a fait. On a un cadeau pour May. Moi j'ai acheté une robe pour demain parce qu'on a le shooting photo demain très tôt. Et on va repartir, mais cette fois on va à Matcha Church. C'est une grosse église ou basilique, je ne sais pas, mais apparemment c'est très beau, donc j'ai hâte. Et voilà, on va un peu se reposer, on fait tranquille parce qu'il fait froid, et quand il fait froid forcément on dépense beaucoup, mais on prend beaucoup les transports, c'est trop bien. On a fait une petite pause pour se détendre puisqu'on n'en peut plus là avec le froid. Et là on est direction la patinoire. C'est une des plus belles d'Europe je crois, ou une des plus grandes. Non, la plus grande je crois. Une des plus grandes, j'ai trop hâte. Et on va aller à Matcha Church. Voilà, l'outfit de l'après-midi. On attend le métro. Regardez comme c'est beau. Regarde, je l'attire. Tu l'attires là? Il est grave loin. Tu le vois ou pas? Je vois la lumière au loin, mais je crois qu'il a arrêté. Ah ouais? Bizarre. Je crois qu'il arrive dans 30 secondes, c'est marqué là. Et voilà, métro. Bienvenue sur la place des héros. Waouh, c'est très grand, c'est très beau. Et je sais pas ce qu'il y a de part et d'autre de la place, mais en tout cas c'est vraiment deux monuments qui sont grandioses. Et là regardez ce qu'il est en train de faire. Il est le mec en t-shirt. Il est en t-shirt juste pour voir la réaction des gens et pour flex sur ses abdos, c'est un truc de fou. Voilà la patinoire, c'est incroyable. Ok, on est au patin. Je suis dans une situation qui est extrêmement critique. J'ai tellement peur, je me chie dessus, je tremble. Mon corps, mon être est mal. Ah, mon corps, en vrai, c'est super sympa. 30 € par contre, 30 €. Ouais, mais c'est en illimité, tu peux en faire 4 heures si tu veux. Par contre, vous pouvez en faire 6 heures si vous voulez. Hein. Mais moi, j'en ferai pas 6 heures. Non, non, non. Vas-y. Ok, coucou tout le monde. Enfin, plutôt. Regardez où on est, plus belle patinoire d'Europe. Je vais faire, je suis confiante, mais pas du tout, je suis pas confiante du tout. Hein. Regardez le paysage. Regardez le paysage. En regardant les vidéos, je me rends compte à quel point tout le monde était hyper fort à la patinoire de Budapest, sauf moi. Je vous promets, j'ai eu la peur de ma vie dans cette patinoire. Et là, dans quelques secondes, voilà, il y a Mathis qui est en vert. Regardez comment il patine. Il me fait trop rire, on dirait un sapin. On a fait un chemin de 30 minutes juste pour voir ça. Voilà. C'est un truc de fou. C'est magique. On va traverser. Voici le Parlement de nuit. Waouh. Là de plus près, c'est encore plus impressionnant. Je vous laisse sur ce plan qui est juste waouh. Waouh. La ligne de tram, je crois que c'est la plus belle d'Europe, celle-là aussi, c'est pas possible. Ah mais c'est trop, tout est trop beau, on est trop heureux d'être là. Faites-le, allez à Budapest. On va goûter la grande gastronomie locale, alias le McDo de Budapest, qui est encore une fois magnifique. En fait, tout est beau à Budapest, faut le dire. Regardez, moi ça. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est un McDo. Mais des fois, il y a des hamburgers qui passent et tout, c'est impressionnant. Alors, on va tester le gros cheat meal. Elle fait une grosse commande. Hein. Grosse commande, hein. Je vous le dis là. Je sais pas combien pour j'en ai eu, mais 8900, je sais pas, je compte plus, On est servi. Enjoy et bon appétit. Le McDo. Réveil très compliqué aujourd'hui en ce jour. 7h15, on est déjà au bataillon. Au bataillon des pêcheurs. Regardez le sunset qu'on a. Waouh, c'est un truc de fou. Allez go, on y va. Waouh, c'est incroyable. Regardez le Parlement. Je pense que là c'est la plus belle vue qu'on puisse avoir, non? Ouais, je pense. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est une église, mais je pense pas que ça soit Matcha Church. Depuis hier, on veut faire Matcha Church, mais on l'a toujours pas faite. Waouh, c'est incroyable. Bon, là on est en route. On a notre photo
photographe, lol. Alors, un mot sur ce shooting photo? C'était bien, mais franchement, il faisait froid. Il faisait trop froid. Du coup, il fait moins 2 degrés. J'étais en robe t-shirt. Voilà. Ils sont pas très bien, j'ai les mains tout bleues. Ouais, on est frigorifié. On est au brunch parce qu'il faut reprendre des forces après ce shooting photo. On vous mettra quelques photos qui vont s'afficher pour que vous voyez à quel point on a été performant, même sous moins 4 degrés, même moins 5 degrés ce matin. C'était incroyable. C'était impressionnant. Ouais. Ton avis? De quoi, de shooting? Ouais. Bah en vrai, je pense qu'elle a fait vraiment des tartins de belles photos. C'est vrai que des fois, elle prenait plus le décor que notre tête. Ouais. Je pense que j'étais René aujourd'hui, j'étais pas très beau. Mais non, t'es tout beau. Mais après, franchement, il faisait vraiment très froid. Donc moi, sur la fin, j'y arrivais plus. Hein. Ouais, sur la fin. Faire des vieilles têtes. Hein. Sur la fin, on était vraiment fatigués, quoi. Mais franchement, ça nous fera des beaux souvenirs et au moins on aura des belles photos du bastion du pêcheur et du bridge parce qu'au final, on a pris 0 photo là-bas. Ouais. Voilà, c'était trop bien. On a appris de nos erreurs. On a sorti la tenue de ski. On a sorti les tenues, les grosses tenues là, vraiment couche. Ouais, c'est vrai. Peut-être toi t'as mis les chaussettes de ski, moi j'ai mis les gants. Les chaussettes de ski, Mathis a mis les gants. C'est horrible. On a fait une pause à l'appart parce qu'on n'en pouvait plus. Oh, mais trop froid. Sincèrement, c'était horrible. On va essayer d'aller à Caravane, c'est ça? Ouais. Ça a l'air trop bien, c'est de la street food, mais c'est en extérieur. Donc vraiment, si on a trop froid, Caravane, c'est ciao. On est arrivé devant Caravane. On va voir si c'est aussi surcoté que ce qui est dit sur Instagram. Enfin non, sur TikTok, de partout. Voilà, Caravane. Ça a l'air tout mignon. Dans les rues de Pest. C'est trop beau. Elles ont toutes des fourrures, les femmes. Il y a beaucoup de friperies aussi, je pense qu'on va faire un tour. Apparemment c'est connu aussi pour ça. Budapest, c'est qu'il y a énormément de friperies. Et je pense avoir trouvé la rue des friperies. Sans faire exprès, on est arrivé à la plus belle synagogue d'Europe, quoi. Bon, la plus grande ou la plus belle? Malheureusement, on va pas la visiter. Parce qu'on trouve sincèrement que 25 €, c'est beaucoup trop cher. Alors je sais pas, je pense que c'est quand même magnifique, hein. Elle est immense, elle est très belle. Mais 25 € c'est un peu cher par personne, hein, par tête. D'accord. Parce que 25 € pour deux, je pense que c'est raisonnable, mais par tête c'est un peu abusé. Surtout qu'il y a plein de basiliques, il y a plein d'églises gratuites. Donc on va aller dans les églises. Hein. Quand même on parvient à voir l'intérieur, enfin le jardin en tout cas. Je vous fais un peu la visite clandestine, on va dire. Bon. Donc là, je vous explique. En gros, on a vu que les goulash étaient vraiment de partout. On s'est dit qu'on n'avait pas l'argent. Du coup, on allait dans le goulash le moins cher de tout le quartier. C'est environ 6 € le goulash. On est dans le quartier juif, on vous donne pas l'adresse par contre. On veut que ça soit secret à jamais. Non, si je vous mets l'adresse qui s'affiche juste là. J'espère que c'est bon. J'espère aussi. Regardez ça doudoune Stone Island. Comme elle est bégette. Là on a notre goulash et notre crêpe au paprika, c'est l'air. On vous fera un petit débrief après parce qu'on se sent observé. On s'est fait arnaquer les gars. Une grosse arnaque. 33% en plus. Ouais, du service. Je sais pas pourquoi ça devait nous coûter genre même pas 12-13 €. 12 €. Pas cher, on a payé 20 €. On a payé 20 €. Finalement, aller dans un bon goulash parce que c'était pas si bon que ça sert à rien de. Dégueulasse. Ouais, c'était dégueu. Je voulais qu'on regarde le mémorial juif avec les chaussures. Évidemment, je lui demande. Et il m'emmène où? Il m'emmène à 1,3 km du mémorial. Bref, il s'est trompé le pauvre. Voilà, regardez comme c'est beau le Danube. Je pensais me sentir unique à me dire que j'étais la seule qui voulait voir le mémorial des chaussures juives sur le Danube. Pas du tout, regardez le monde qu'il y a. Bon. Mais ça n'empêche que c'est très beau, c'est monumental quoi, c'est magnifique. Hein. Le paysage est sublime. Voilà, il faut se rappeler, il faut se souvenir. Et
garder en mémoire que ça a quand même existé. Donc pour l'histoire, en fait les juifs étaient attachés entre eux au niveau des pieds. Et les nazis tiraient sur un juif sur deux. Et après ça faisait couler l'autre et l'autre se noyait. Donc un était tué par balle et l'autre était noyé vivant. On est arrivé à l'église Matthias Church là, je sais pas. C'est waouh. C'est grandiose. Est-ce qu'il prend de suite des photos? Il a bien raison, vraiment. C'est super beau. On est dans l'église Matthias Church et c'est magnifique. Juste, il faut payer pour deux, ça fait 11 €. Si vous êtes étudiant, voilà, je vous comptais prévenir. Mais je trouve ça un truc de fou que ça soit payé enfin. Je m'y attendais pas quoi, mais bon, c'est incroyable. Un dernier point sur Matthias Church qui était incroyable. Juste pour vous dire que le bataillon des pêcheurs c'est payant. Ce matin on est venu tellement tôt qu'il n'y avait même pas les guichets qui étaient ouverts. Ouais. Mais ça fait que c'est payant, ça fait combien? Je sais pas, 4 € à peu près pour deux. 5 € si vous êtes étudiant. Voilà, donc prévoyez, hein, faut prévoir le budget ici. Surtout si vous voulez faire des visites. On est arrivé. C'est super beau. En tout cas, ils sont forts en architecture, les Hongrois. Magnifique. Magnifique. On va voir le prix de l'exposition. Si c'est cher, bon bah c'est plus de 25 €, c'est mort parce que c'est indécent et que voilà. Mais bon après si c'est raisonnable, pourquoi pas. On comprend pas où se trouve l'entrée pour faire l'exposition du château de Budapest, mais bon bah on sait pas en fait. Ça reste un mystère. Non résolu visiblement. On est dans les ruines d'art avec des amis à nous. Et regardez comment c'est beau. Donc là, on est dans des ruines d'art. On a pris un hôtel Finlandia. Voilà, Elisa, on the party. Et en tout cas c'est mignon, mais je sais même pas où on est en fait. C'est un bar ghetto un peu. Après être allé aux ruines bar hier, aujourd'hui on est à Smashy Burger. Ça nous a coûté 12 € environ, 2 burgers, 2 house burgers avec des frites. Ça a l'air trop bon, voilà. Et ils sont tous à la chaîne, ils sont nombreux hein, franchement. Il est tout content, il a son Smashy Burger. Voilà l'adresse, vous marquez Smashy Burger et voilà. C'est vraiment pas cher, on va voir, on va goûter, on vous dit. Regardez la gueule du steak comme il est beau. Sérieux là. Le burger vraiment, il donne envie hein. Bon, voilà. Bah voilà, on a descendu ça en 5 secondes. Et les frites elles sont super bonnes, il y a du paprika dessus. Ça c'est vraiment un banger, c'est vraiment très bon. Par contre niveau portion je pourrais comparer à l'Happy Meal de McDo, je crève la dalle. C'est des petits burgers, ne vous attendez pas à des gros burgers, c'est quand même assez petit hein. On est retourné au marché central parce que quand on était allé la dernière fois, il y avait rien d'ouvert parce que c'était dimanche. Donc n'y allez pas le dimanche, ne faites pas comme nous. On vous donne l'astuce, on va voir comment c'est. On est à la basilique Saint-Étienne, elle est incroyable. C'est magnifique, on a fait un brunch, je vous mettrai les photos. C'était super beau, il s'appelle brunch bacon lover je crois. Et prenez les cookies sont très bons. Et les cookies au Speculoos Lotus surtout. Parce que Nutella c'est un peu écœurant. Mais en vrai c'est un beau cadre, juste faut faire la queue. Après ça vaut le coup parce que les cookies sont vraiment délicieux. On est dans la basilique Saint-Étienne. C'est juste incroyable. Je suis sûre parce que on est dans l'église donc une réaction. Ouais c'est incroyable vraiment, c'est super beau. Je sais pas si vous m'entendrez mais bon. Voilà, faut ça faire. Nous on a pris juste le hall central parce que déjà c'est suffisamment cher, voilà. Mais en vrai c'est pas cher, c'est 9 € pour 2 étudiants. Donc on trouve que c'est hyper abordable. Et bon de toute façon c'est les églises donc obligé de toutes les faire. La basilique Saint-Étienne de Pest, elle a été construite en l'honneur du premier roi de Hongrie qui porte son nom, donc Étienne. Elle a un style qui est néoclassique, il est inspiré de la Renaissance, auquel on a été moins sensible car ça nous fait penser à des églises de chez nous qu'on peut retrouver notamment à Aix-en-Provence. Alors qu'à contrario, l'église Matthias avec son style néo-gothique, c'est vraiment très original, c'est magnifique.
Donc voilà, c'était très sympa. C'était le musée de la terreur, c'était super. Faut le faire, c'est à voir. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé du musée de la terreur? Je suis mon audio-guide personnel. Alors, on a pris un audio-guide pour 2, par contre ça ne sert strictement à rien d'aller au musée de la terreur si vous ne prenez pas l'audio-guide. C'est 2000, ça veut dire que c'est 5 €. Mais vous pouvez en prendre un pour 2, comme ça il y en a un qui écoute et l'autre qui répète en même temps. On a fait ça, c'était très sympa. Ça nous apprend plein de choses, c'est vraiment à faire. Il n'y a rien de marqué. Ouais, il n'y a rien de marqué en anglais ou en... Mais même en hongrois, il n'y a rien marqué. Enfin, même en hongrois, il y a très peu de choses marquées en soi. Il faut vraiment prendre l'audio guide, c'est très bien, faites-le. Faites-le, surtout si vous aimez l'histoire comme moi. Faites-le, vraiment, c'est trop bien. Après le musée de la terreur, on mange à The Magic. Je recommande, c'est super beau. C'est sur le thème de la magie, Harry Potter, etc. Regardez, c'est trop stylé. Bon, par contre, il a fait le pire choix de la carte. Le matin, on a décidé de se lever très tôt pour aller au terme de Széchenyi. Ce sont des termes qui sont dans un style néo-gothique encore et on va vous donner notre avis. On a acheté 2 grecs ce midi après les termes. Ça a l'air trop... Ouais, les termes, alors on fait un petit verdict. C'est à faire dans le sens où c'est sympa. Par contre, ne vous attendez pas à des thermes comme vous pouvez faire à Rome, en France. Il n'y a pas beaucoup de bains romous, il n'y en a qu'un seul dans une grande piscine. Et ce qui vient, c'est les bains extérieurs. Après, il faut venir à l'ouverture, sinon il y a trop de monde, c'est infernal. Et les bains intérieurs, on recommande pas du tout, c'est dégueu. Ça pue, même, dites-vous, on était à 7h30, ça puait déjà. Ça sentait mauvais, vraiment, il y avait des bassins qui étaient verts. Les saunas, il n'y en a que 2 à 80 degrés. Il n'y a même pas des saunas, par exemple, entre 40 et 50 degrés comme on peut trouver et tout. Ouais, c'était 100. Là, c'était entre 80 et 100 degrés. Je trouve ça abusé. Bon, nous, on vous recommande pas trop. On n'a pas testé les thermes Gellert. Donc voilà, après c'est sympa quand même parce qu'on passe un bon moment. C'était pas très cher le matin. Allez-y le matin parce qu'il y a un tarif l'après-midi aussi, je crois. Voilà, notre avis. Et on va manger. Bonne app. On est à Margaret Island, bon ben c'est très mignon hein, mais il n'y a pas grand chose à faire, mais c'est reposant, c'est relaxant, donc pourquoi pas. Vers le jardin japonais. Ouais, et apparemment il y a un beau jardin japonais, on vous dit ça et on va vous montrer, voilà, c'est très mignon. Il y a de grands arbres, le lac, regardez, il est gelé, c'est trop mimes. On est à côté du Danube, enfin très très proche là. Mathis qui voulait voir la rive de l'île Margaret pour pouvoir se jeter à l'eau. Ah, t'es fou, t'es complètement loco. Ça y est là, on part, c'est le grand départ. Mais on a l'avion quand même qui est assez tard à 17h55. Donc on va retourner au Parlement pour voir cette prouesse architecturale. Et après on va remanger à Smash Burger. Voilà. Les derniers plans de Budapest seront évidemment au Parlement. C'est quand même grandiose hein. On mettra l'adresse, c'est Calvin Kebab. Écoutez-moi, ça, tout ça pour même pas 12 €, un grec pita, un grec durum et une baklava, c'est un truc de fou comme c'est pas cher. Le vlog s'arrête assez brutalement sur cette image donc du shooting photo. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à faire ce vlog, ça nous a fait hyper plaisir. Ça nous permet à la fois de garder un souvenir et de faire partager notre voyage à notre famille, à nos amis. Voilà, donc nos prochaines aventures seront en Asie de l'Est. Je vous laisse le suspense sur la destination. Hâte de vous retrouver sur le prochain vlog. On fait pas ça forcément pour percer sur YouTube, c'est plus parce que ça me fait trop plaisir de revoir nos voyages. Et sur ce, à la prochaine, j'espère très rapidement.